Bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et attention, ça reste totalement différent de ce que l'on peut vous proposer habituellement. C'est vraiment là, c'est un match de championnat, donc c'est la journée 1 de l'European Call of Duty Championship. Donc voilà un événement organisé donc du côté de anciennement la COO, donc l'organisation qu'on avait réalisée la saison dernière avec Candy, et cette fois on a retrouvé le soutien de l'Attack League pour former donc cet événement, l'European Call of Duty Championship, que je remercie en tout cas de faire un énorme travail, on va pas se le cacher, gros travail que ce soit du côté des anciens staffs de TAC League, mais aussi du côté de tous les nouveaux qui sont arrivés, on va dire, dans tout ceci. Donc voilà, gros travail en perspective, j'espère que tout ceci vous plaira. Là, voilà, c'est la journée numéro 1, donc les hostilités sont en train de démarrer. On espère avoir du grand spectacle. Ce soir, on a deux belles équipes que je connais tout particulièrement. Les Vendetta d'un côté, un mix un peu de joueurs suisses, si je dis pas de bêtises, avec les anciens, certains anciens acides comme Wickers, tout particulièrement. Donc, grosse performance en perspective. Donc pour ma part j'attends les invitations des joueurs et ensuite on pourra lancer tout ça, voilà, tranquillement. Un petit match pour démarrer tout ceci. Alors on vient de m'ajouter, je crois, si je dis pas de bêtises. Le temps que je le trouve en ami, j'en ai pour la journée. Et voilà, on a aussi les cartes du BO de ce soir. Je les ai pas mis à l'écran. Donc je vais essayer de vous les donner à l'oral, si je dis pas de bêtises. Donc on va essayer de les trouver assez rapidement. Hop là. Si j'arrive à les trouver comme ça, ce serait cool. Ah non, j'arrive pas à les trouver. Alors si je mets juste ça, non toujours pas, tac. Non, j'arrive pas à les trouver. Je vais te dire ça tout de suite. Au niveau des cartes, les cartes du BO de ce soir, je vais aller voir ça tout de suite sur le compte de la SEC qui les a tweetés hier. Mince, pas ça. Hop là, c'est pas ce compte là, c'est le deuxième compte. Donc voilà, si vous n'avez pas compris aussi, la ECC, donc c'est ECC-FR, mais tout ce qui est match stream, on n'avait pas envie de vous bourrer d'informations sur le même compte. Donc du coup, on a mis ça petit à petit sur deux comptes différents. Alors les cartes du BO de ce soir, on va vous les donner. C'est un point stratégique qui va se jouer sur Arsenal, et ensuite on partira sur une SND sur Frequency et un contrôle sur Gridlock pour cette première journée. C'est les mêmes cartes pour tout le monde. Donc hâte de voir comment ça va se passer dans cette première journée. Il faut garder en tête aussi qu'on va marquer des points. Il faut marquer un maximum de points entre les équipes de ce soir. Il va falloir être solide, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour ne pas perdre en tout cas espoir de passer au tour suivant, donc qui seront les huitièmes de finale. Là on va partir sur, si je dis pas de bêtises, c'est 15 jours de compétition. Donc aujourd'hui on a un match demain et mercredi, jeudi. Donc il me semble que demain il y a une mise à jour, je vais vous donner ça en avant-première. Mais voilà, demain on a une mise à jour, donc automatiquement on aura peut-être le demain qui va sauter et on jouera un match vendredi. Donc tout ceci sera bien sûr annoncé sur le Twitter de l'ECC très prochainement. N'hésitez pas à partager le stream pour que vous soyez un maximum pour ce match opposant les Warrenix contre les joueurs des Vendetta. Un duel franco-suisse, si je dis pas de bêtises. Gros match en perspective, n'hésitez pas à nous donner un peu vos pronostics sur le chat. Salut Thébo, salut Vasco, salut Spectro, salut tout le monde au passage. Tous ceux... Oh là, c'est moi Lost. Donc on va essayer de partir seul peut-être. Et si vous avez d'autres informations également sur les prochains résultats qui vont être à communiquer, on va essayer de tout vous faire avec Mogan. Mogan qui est le designer de l'événement. Et qui a fait un gros travail. Je sais pas si vous avez pu le voir au niveau des affiches déjà, il y a un gros travail. Les classements seront en préparation juste à la suite. Donc attention, hein, attention, il a fait un gros travail Mogan, et il faut le signaler qu'il y a une grosse équipe cette année pour le CC.
avec 4 chaînes de cast qui sont mises en place. Donc si vous voulez aller voir, il y a l'ancienne chaîne Tac League qui est en live également avec Matsu dessus. On a SPC eSports, c'est la chaîne de Franky, donc qui est dessus également au cast. Et on aura la chaîne aussi de, si je dis pas de bêtises, la chaîne de Djeko, qui sera également sur sa chaîne à l'heure actuelle et en stream aussi. Donc voilà, 4 chaînes de cast sont mises ce soir pour que vous puissiez, on va dire, choisir votre match préféré, que vous puissiez aller voir en tout cas votre équipe préférée et d'avoir un maximum de retransmission, parce qu'avec un peu moins de 60 équipes, si je dis pas 59, 58 je crois, donc on a pas mal d'équipes dans cet événement. Espérons, croisons les doigts pour les splits, qu'il n'y en ait pas trop. On a tout bien en place en tout cas pour éviter qu'il y ait un peu moins de splits. Comme vous avez pu le voir, à la saison 2, on avait mis qu'il y avait le droit à un seul PU pendant toute la longueur de la compétition, qui durait 4 semaines et demie si je dis pas de bêtises. Et là on a réduit déjà la compétition à 3 semaines. Et là on a augmenté le nombre de PU qui est passé à 2. Donc on a le droit de jouer avec 2 PU. Donc il n'y a pas de problème, c'est par rapport à la line-up de départ. Donc attention, il faut le signaler, ce sont des choses importantes à savoir. Tout ce qui est gay shit ont été enlevés dans le règlement. La SOG avec 2 cross a été enlevée aussi. Pourquoi on a enlevé tout ceci? Pour la simple et bonne raison qu'on veut un maximum de spectacle. Évitons de jouer gay shit. Ça c'est assez intéressant aussi. Plus on prendra le plaisir, c'est vraiment ça le but, on va dire, dans ce match, prendre du plaisir et kiffer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, toutes les équipes, il faut qu'ils kiffent, parce que voilà, on essaye de mettre en place des événements comme ceci. C'est toujours très compliqué à mettre des événements en place, ça prend énormément de temps, on va pas se le cacher, et de l'argent. Donc il faut pas se le cacher non plus. Mais voilà, les deux équipes sont quasi dans les starting blocks. Il nous manque un joueur du côté des joueurs des Vendetta. On avait cette information. Alors pour ma part, je vais quand même vérifier les line-up, si je dis pas de bêtises. Je vais juste vérifier les line-up pour ma part. N'hésitez pas à le faire aussi, hein, vérifier vos line-up. Comment vérifier vos line-up? N'hésitez pas à contacter votre arbitre de match, lui envoyer un screen peut-être de la composition d'équipe, ou bien sûr demander bien sûr la composition de l'équipe adverse avec tous les PSN donnés, donc pour voir si tout est bien respecté. Je vais juste vérifier, moi j'ai la composition de chez Vendetta. Déjà on a 3 joueurs, j'ai déjà vu 3 joueurs, donc j'ai pas vu la composition des War Enix. J'ai juste vérifier ceci avant de lancer, et ensuite on pourra start ce match. Donc ils m'ont dit qu'ils avaient 2 PU avant le match. Je vais juste vérifier. C'est pas que je ne leur fais pas confiance, je préfère tout de même vérifier pour éviter tout problème technique par la suite. Alors, War Enix. Alors. Gunstreak et Dekong. Ils ont bien leurs 3 joueurs, donc leurs 2 PU sont bien là. Donc il n'y a pas de problème. Je vais envoyer un petit message au capitaine. Donc on va start dans les prochaines secondes, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas, pas beaucoup de pronostics hein, sur le chat. N'hésitez pas à faire vos pronostics les gars. Les pronostics sont réellement importants. Donc on peut démarrer à présent ce match entre ces deux équipes. On aura sur la gauche les joueurs des War Enix et les joueurs des Vendetta eSports. Attention, restez connectés, les deux line-up sont dans les starting blocks. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et on se retrouve, petit nouvel overlay également pour le championnat ECC. Bon, ça reste tout de même dans le même dans les mêmes rythmes qu'on avait depuis le début de saison. Donc attention, les War Enix sur la gauche, les joueurs des Vendetta. On vous présente un peu les deux équipes. On va vous faire bien sûr une petite présentation de ces line-up au début de ce point stratégique, avec un petit tour des joueurs. Donc du côté de cette équipe des War Enix, nous avons Gabi, donc Dekonteka, nous avons Gunstreak, Laylay, Fouanou et Rikovs. Le retour de Rikovs, ancien joueur, je ne sais plus c'était quoi la line-up. Attention, hein, pour le moment on démarre très bien du côté de cette équipe des Vendetta. Bon -3, leur permettant de prendre les premiers points de ce point stratégique. Wickers hein, qui fait un gros travail pour le moment dans ce start, qui leur fait énormément de bien. Ancien joueur Acid Gaming, ancienne structure suisse également. Donc il a juste... Oh là, petit bug peut-être du côté de Wickers. Donc c'est attention, c'est à signaler.
Oh là là, quel turn de la part de Wickers qui vient complètement détruire Gunstreak. On va rester un peu sur sa POV, mais Dekong va sortir le double kill de derrière les fagots, permettant à son équipe de grappiller quelques petites secondes. On va se concentrer à présent sur la rotation au niveau du P2. Les deux line-up sont en train de se tenir et d'essayer de faire la différence. Mais pour le moment, les plus forts à ce petit jeu, ce sont les joueurs des Vendetta qui sont directement mis en place avec Dex, hein, King Dex qui va se positionner à la ligne. Toujours très bien positionné avec sa Maddox. La Maddox considérée une arme très efficace en duel longue distance, mais aussi en duel courte distance. Et ça tourne plutôt bien pour le moment pour cette équipe des Vendetta. Mais là ils sont en train de se faire un peu déloger par cette équipe des Warrenix qui démarre très fort. Gros duel remporté par Akashi au niveau de ce spawn. Dekong encore une fois dans tous les bons coups avec un très bon double kill. Le bon trick kill de la part de Gunstreak pour faire la différence. Les joueurs de cette équipe des Warrenix ne se laissent pas impressionner dans l'événement. Les joueurs des Warrenix qui semblent avoir trouvé une bonne dynamique de jeu face à leurs adversaires des Vendetta. On va agresser du côté de Dekong, mais attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Vendetta. Ne pas confondre vitesse et précipitation. On va l'agresser, on est bien en place du côté de Gunstreak, mais aussi de Toinou. On s'est bien accompagné, on a bien communiqué également du côté de cette équipe des Warrenix. Et à présent on s'est concentré sur la rotation P3 du côté de Wickers et de ses coéquipiers pour rapidement être en place. Et pour le moment King Dex, et attention hein, je tenais à signaler Naël qui est en difficulté pour le moment dans ce start. Quelques visiblement soucis pour l'AR de cette équipe des Vendetta. Il vient d'éviter son foudroiement. Il vient prendre son premier kill. C'était face à Dekong. TK bien sûr. Face à Gabi. Mauvais TK tout de même de Naël sur Wickers. Naël pour le moment qui est pas du tout dans sa carte. Il va devoir vite se wake up hein, le suivi hein, de la part de Naze. De Nazer pardon, Nazer pour faire peut-être la différence. On va essayer de garder du contest, mais on a bien suivi du côté de Naël. Naël qui s'est totalement wake up après avoir été mort 4 fois, il a enchaîné 4 kills consécutifs. Ça permet justement à cette équipe des Vendetta de rentrer dans une bonne dynamique de jeu et de s'emparer des last points sur ce P3. Rotation P4 à venir entre ces deux équipes. La rotation pour le moment très bien négociée de la part de cette équipe des Warrenix. Mais attention, un Naël qui vient prendre un first blood. Voilà, c'est bien joué, on va essayer de faire tergiverser un peu l'adversaire. Aïe aïe aïe, un peu rapide hein, Lele dans cette phase de jeu. Un peu conduit vitesse et précipitation. Et la rotation a été tout de suite récupérée par cette équipe des Vendetta avec beaucoup plus d'agressivité dans leur jeu. On va voir justement comment on va pouvoir procéder. Naël avec son ICR, il va avoir la tenue de ligne, il va pouvoir être solide du côté de Naël. Malheureusement il prend les duels courte distance avec une ICR, tandis qu'il y a des duels longue distance à prendre. C'est dommage du côté de Naël, il va falloir vite corriger tout de suite ceci. On a essayé d'agresser du côté de King Dex, mais ça n'a pas fonctionné. Le bon suivi de la part de Wickers et de Naël. Attention, Akashi seul, peut-être le punch. Non, cette fois ça va tourner à l'avantage de Toinou qui va mettre un magnifique punch. Le joueur de cette équipe des Warrenix. Pour le moment les deux équipes sont au coude à coude sur ce point stratégique sur Arsenal. Et on peut le voir, il est bien en place Toinou qui va essayer de mettre de l'agressivité pour essayer de préparer une rotation. Lele qui va suivre l'action, c'est bien joué de la part de Lele, toujours vigilant, toujours en place pour les trade kills. La rotation au niveau des spawns, voilà on voit la gestion justement de la part de Lele qui est très bien négociée. Rikovs hein, qui est pas du tout dans sa carte avec sa SOG et est en train de s'emparer des last points pour permettre à son équipe d'avoir 9 points d'avance à l'entame de cette première rotation P5. Mais à la rotation P5, ce sont les joueurs des Vendetta qui vont devoir faire la différence. Nazer en compagnie d'Akashi, on va essayer d'agresser, mais le bon soutien de la part de Wickers. On est très bien en place pour le moment du côté de cette équipe des Vendetta. On ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir nous proposer les joueurs des Warrenix. On voit leur respawn. Leur respawn il est au niveau du front point. Donc du coup on va essayer d'arriver très vite du côté de Rikovs. Rikovs qui vient prendre un kill important au niveau de ce top. On va s'attendre bien sûr. C'est très bien joué de leur part. On va essayer d'aller agresser de la part de Gunstreak. Ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Les kills s'enchaînent, mais attention les stuns sont de sortie du côté de cette équipe des Vendetta. Nazer peut-être pour faire la différence avec le turn. Non, ça ne fonctionnera pas. Le trade kill est pris par Wickers, mais le dernier mot va revenir en faveur de Gunstreak. Gunstreak pour faire la différence au niveau de ce P5 entre ces deux line-up. Gunstreak qui va tomber sous les balles de King Dex. On va essayer de se concentrer à présent sur une nouvelle rotation au niveau de P1. La rotation P1, la seconde rotation va être hyper importante pour ce match entre les deux équipes. Pour le moment les Warrenix mènent de 22 points exactement
face à leurs adversaires des Vendetta. On va mettre de l'agressivité du côté de Nether pour retrouver le soutien de ses coéquipiers. Oh là là, on a été passé juste à côté de la LA sans pouvoir le voir. Et Nayel a dû rouspéter sur son coéquipier. Et les joueurs des Vendetta font bien leur place sur cette rotation P1. On va mettre le Gravity Spike, ça fonctionne plutôt bien du côté de Nether. Nether qui a déjà gratté le double kill. On va essayer d'aller chercher un kill au niveau du top, ça a plutôt bien fonctionné, mais c'est sans compter sur des comptes TK qu'on avait peut-être un peu oublié dans toute cette confusion. Et pour le moment, les spécialistes sont sortis du côté de Gunstreak. Le premier kill au Seraph de la part de Gunstreak. Oula, Gunstreak qui va tergiverser un peu, on va prendre le temps de régène. Il va essayer d'agresser, bien sûr, mettre du contest. C'est bien joué de la part de Gunstreak. Gunstreak qui va mettre de l'agressivité, qui va prendre le kill pour aller chercher son nouvel adversaire qui n'était autre que Wickers. On a mis un petit boost d'armure qui a été un peu loupé du côté de Rikovs et de ses coéquipiers. Pour le moment, score de parité entre ces deux line-up, 134 à 134, mais la rotation très bien négociée du côté de cette équipe des Vendetta eSport. Quel match, mais quel match, quelle intensité, et on peut le voir, voilà, Wickers, il a tous ses killstreaks, ça a vraiment une importance capitale, ce qu'il va pouvoir nous proposer Wickers pour la suite de ce point stratégique. Mais attention, c'est sans compter sur des comptes TK qui vient nous gratter un double kill au niveau du yellow. On a sorti le Seraph et ça marche bien du côté d'Akashi. Kingdex qui fait un gros soutien. Attention, c'est juste à côté hein, du côté d'Akashi. On va avoir le dernier call de la part de Wickers. Et le clean pour cette équipe des Vendetta. Pour le moment, on va essayer de tenir les lignes, de prendre des infos du côté de Wickers et de ses coéquipiers. On fait un gros travail du côté de Rikovs. Rikovs qui va tout de même essayer de se wake up hein. En 9-20. Grosse difficulté pour le moment pour Rikovs dans ce point stratégique. Il va contrôler le P1 pour éviter bien sûr cette rotation par le middle des adversaires des Vendetta. Mais les joueurs des Vendetta sont en train de passer au niveau du front de point, au niveau de la rota P3. Essayer de se projeter au niveau du top du côté d'Akashi pour rapidement arriver sur ce point. Ça marche bien du côté de Akashi et de son coéquipier qui n'est autre que Nayel. Ils ont repris le contrôle du middle, mais la rotation est bien négociée tout de même du côté de cette équipe des War-Enix. Il ne faut pas s'attendre et voir lâcher ces joueurs des War-Enix. Et le moins 4, voilà les killstreaks hein, qui font leur œuvre à présent du côté de Wickers. Akashi également un foudroiement pour essayer de repousser l'adversaire. On sort les batteries du côté des Kong. Essayer de prendre des infos. Un peu loupé, il va tout de même réussir à prendre un bon kill sur Nether. Peut-être mettre de l'agressivité. Aïe aïe aïe, Akashi qui va sortir le triple kill avec son foudroiement. C'est bien attendu du côté de cette équipe des Vendetta. Et on va pouvoir passer la barre des 200 points du côté des joueurs des Vendetta. Attention, rotation au niveau de ce P5. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des War-Enix qui sont en train de totalement lâcher dans cette deuxième rotation. Est-ce que ce sont eux qui lâchent ou justement les joueurs des Vendetta grâce à leur killstreak qui sont en train de totalement faire la différence avec des joueurs comme Wickers. Comme je le disais, un dernier arrivé du côté de la structure Vendetta. C'est un joueur acid gaming qui leur fait énormément de bien dans cette carte. Que dire hein, de la performance de la part de Nether, de Akashi, de Kingdex et de Nayel. Ne pas les oublier. C'est vraiment grosse performance de leur part. Ouais, on est totalement en train de lâcher. On voit le score de Lele hein, Lele qui était quasiment score neutre. Voilà, c'est vraiment l'homogénéité du score qui est en train de totalement lâcher du côté de cette équipe des War-Enix dans ce point stratégique. Malheureusement ça ne fonctionnera pas. Et les joueurs de cette équipe des Vendetta qui vont aller s'imposer dans ce point stratégique sur le score de 250 à 152. Quelle performance dans cette première carte pour les joueurs des Vendetta qui n'ont rien lâché et au bon moment qui ont su mettre le coup de boutoir pour leur permettre de faire la différence et de mener 1-0 pour le moment face à leurs adversaires des War-Enix qui n'ont pas démérité, mais ça n'a pas suffi pour aller jusqu'au bout du côté de cette équipe des War-Enix dans ce point stratégique. On revoit l'action réalisée par Gunstreak, magnifiquement négociée au niveau du P5. Aïe 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 aïe. Première carte loupée du côté de la structure War-Enix eSports. Ça n'a pas fonctionné, les joueurs des Vendetta qui ont montré que c'était qui les patrons. C'est eux qui étaient les patrons après un start un peu compliqué du côté de cette équipe des Vendetta. Ils ont su réussir à accélérer au bon moment face à leurs adversaires des War-Enix. Ça n'a pas suffi en tout cas. Mais rien n'est joué, il ne faut pas l'oublier. Salut, Lokito, Inch'Allah, tu meurs. Ah, y a pas du coup. On n'a pas Lokito hein, ici. Fait chier de pas être là pour jouer. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, je regardais les compos.
C'est dommage. Après voilà, c'est le premier match, il faut pas l'oublier. Il y a plein de matchs encore qui vont arriver. Il y a 6 journées juste après, donc attention, rien n'est joué. Hein. Ça peut aller très très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, monter ou descendre. Donc il ne faut pas oublier tout ceci. Alors pour ma part, je vais essayer de regarder un peu où on en est, si la couleur leur convient ou pas. Euh, ta, 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 ta. Je vais leur demander si. Alors, je vais essayer de demander quand même. Je leur dis bien qu'ils peuvent hoster s'ils veulent, s'il y a un problème ou autre. Donc voilà. Donc, je pense qu'ils vont hoster peut-être. Donc visiblement la connexion leur convient du côté des Vendetta. On leur laisse, c'est la petite information du côté de Wickers. Donc c'est cool. Donc c'est cool, voilà, on va rester sur le même host, on ne va pas changer de connexion, on va rester bien sûr du côté des joueurs des Warrenix face aux joueurs des Vendetta pour cette recherche et destruction qui va avoir lieu sur Frequency. Si vous voulez retrouver en tout cas toute l'intégralité de ce match, tout sera mis sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, n'hésitez pas à aller check tout ceci. On essaie de faire un maximum de rediffusion pour les matchs. Et pour le moment, les Warrenix sont menés sur le score de 1-0 face aux joueurs des Vendetta. 1-0 sur la droite du côté des joueurs des Vendetta qui ont remporté ce point stratégique de fort belle manière. Et du coup à présent le choix des spécialistes va être d'une importance capitale du côté des joueurs des Warrenix dans cette carte numéro 2. Et il me semble qu'ils ont inversé Lust tout de même, je vais inverser aussi. Excusez-moi, c'est bon, j'ai bien inversé l'overlay. Et du coup en phase offensive, hein, ce seront tout de même les joueurs des Vendetta. L'open pris par Nether, Wickers en fait de même. Pour le moment on enchaîne bien du côté des joueurs des Vendetta, on est bien en place, on a bien straté. Du coup on va mettre de l'agressivité en jeu. Lele tout de même qui va réussir à faire tomber King Dex. Un kill, trade kill pardon, pris par Akashi. Ça se complique hein, du côté des joueurs de cette équipe des Warrenix. Mais tout de même on arrive à revenir du côté de Dekong TK et mais aussi de Rekovs en situation à présent de 2v2 après avoir réalisé un très très beau double kill au niveau du middle cart. Nether et Wickers sont en face 2. Bombe posée en faveur des joueurs des Vendetta. On va mettre de l'agressivité. Attention au bad timing. Oh là là, le kill peut-être de Dekong TK qui va essayer d'agresser au niveau du côté gauche. Ça ne fonctionnera pas, il tombera malheureusement. Et on va essayer d'aller le chercher. Wickers qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Rekovs qui va mettre beaucoup trop de temps à aller chercher justement ses adversaires. Qui va prendre tout de même le premier kill. Rekovs il va décider de reculer. On a fait 2 kills de part et d'autre. Mais la bombe a été amorcée du côté de Wickers. Il me semble, si je dis pas de bêtises, on peut se rapprocher de ces killstreaks. Voilà, on voit Nether qui avait pris rapidement l'open avec son sniper. Avec le petit jump shot magistral hein, de la part de Nether. Quel kill de sniper monstrueux de la part du joueur des Vendetta. Et ça leur permet de mener 1-0. On va repartir sur la phase offensive. Cette fois ce seront les joueurs de cette équipe des Warrenix qui vont se retrouver en phase offensive pour essayer en tout cas de faire la différence et de revenir à un partout. On va visiblement pas faire du tout la même stratégie et partir sur ce BPA à l'inverse de leurs adversaires. Et merci au passage hein, pour le petit sub qui fait toujours plaisir. Alors si je dis pas si c'est un sub hein, si je dis pas de bêtises en tout cas. Donc du coup pour le moment on essaie de prendre plus d'informations que ce soit d'un côté ou de l'autre entre ces deux line-up. Je crois que c'était pas un sub, je crois que c'était un don. Je suis à la masse totale. Donc ou un sub, je sais plus. Enfin bref. Non, c'était un sub depuis 3 mois. Le modo prend 3 mois là. Ah c'est ça, il est Lei qui vient prendre un gros kill au niveau du top. Oh là 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 là, Lei monstrueux avec un double kill de sortie de derrière les fagots. Au niveau du top, magnifiquement bien joué de sa part. Lei qui vient de faire l'action de cette seconde manche et qui permet justement à ces joueurs des Warrenix de revenir à
un partout dans cette recherche et destruction. Hey, X du coup qui a changé son petit logo qui est passé en gris, en or, en argent pardon. GG à toi poteau. Et du coup on va se retrouver cette fois en phase offensive avec les joueurs de cette équipe des Vendetta qui vont essayer de se positionner. Cette fois c'est le même choix stratégique qu'avait fait leur adversaire au préalable. Au niveau de ce BPA, la tenue de ligne pour le moment parfaite du côté de cette équipe des Vendetta. Solide, en place, permettant de faire la différence à tout moment. Les stratégies sont en place, on peut le voir, ils attaquent en binôme. Oh, KingDex, c'est un qui va prendre un kill sur des Kong TK. Et ensuite c'est Toinou qui prendra le meilleur sur son premier adversaire. Mais voilà, la chasse à l'homme a été lancée. Et ça lui a permis de faire la différence en tout cas. KingDex et ses partenaires s'en seront bien sortis. Et de 1 du côté de cette équipe des Vendetta pour le moment, qui mène toujours dans cette recherche et destruction. Sur le dark mode, je le trouve pas trop visible. Ah ok d'accord, mais je le vois, t'inquiète, je suis en dark mode aussi. Et du coup cette fois les joueurs de cette équipe des Warrenix qui vont tenter d'aller faire la différence. Ils vont tenter d'aller s'en sortir, les joueurs des Warrenix qui ne doivent absolument pas perdre cette recherche et destruction face à leurs adversaires des Vendetta. La défense est très solide de la part de Nizar et de ses partenaires. On est en place, Akashi qui vient prendre le meilleur sur Laylay. On a mis une stratégie en place du côté de cette équipe des Vendetta. Et on repousse ces joueurs des Warrenix très loin de leur spawn. Attention, les kills pris par Gunstreak. Gunstreak complètement seul à présent. On va lancer la chasse à l'homme. Gunstreak avec son SMG, il va essayer d'aller chercher. Ça ne fonctionnera pas du côté de Gunstreak. Aïe 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 aïe, il manquait une petite balle pour faire tomber son adversaire. Et le break est réalisé du côté de cette équipe des Vendetta. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Je sais pas du tout comment on va pouvoir s'en sortir du côté des joueurs des Warrenix. Visiblement on n'a pas les armes. On n'a pas les armes ce soir pour faire la différence face aux joueurs des Vendetta. Dans cette recherche et destruction. On a cédé en milieu de points stratégiques. Et maintenant là voilà, on cède petit à petit face à un adversaire peut-être un peu trop fort ce soir. Il va falloir corriger quelques petits réglages peut-être du côté de cette équipe des Warrenix. On sait qu'il leur manque 2 joueurs. Ils jouent avec 2 PU hein, qui sont donc Toinou et Rikovs. Mais voilà, ça ne fait pas forcer, ça peut faire la différence. Et sans compter hein, sur la très belle performance de ces joueurs des Vendetta. Et attention à Rikovs en tant que rôle pick-up vient prendre l'open sur Nether au niveau du middle cart. Qui est important, des Kong TK qui prend le meilleur sur Naël. Visiblement on a décidé de se mettre rapidement en place défensivement et très agressif du côté de cette équipe des Warrenix pour le moment. Excusez-moi. Et pour le moment en situation de 5v3. C'est mis en place, hein. On voit Gunstreak hein, qui est au niveau du back KingDex. Avec ses coéquipiers, on les attend bien sûr. Wickers qui vient prendre l'open, attention, Wickers le double kill de la part du joueur de cette équipe des Vendetta pour leur permettre de revenir en situation de 3v3. Attention, Wickers vient de faire le good move de cette 5e manche pour les joueurs des Vendetta, leur permettant de revenir en situation d'égalité numérique face à leurs adversaires. Bon, amorcé à présent au niveau de ce BPB, peut-être pour faire la différence. Aïe aïe, on essaie de les encercler. On les a encerclés. Voilà, il faut vite se rassembler du côté de Laylay et de Rikovs. Mais voilà, on était beaucoup trop loin. Attention, tout de même on vient faire la différence. KingDex qui va être derrière ses adversaires. Le premier kill de la part de KingDex. Ça frise les moustaches de Laylay. Aïe 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 aïe. Ça aurait très bien pu passer pour le joueur des Vendetta. Mais les joueurs de cette équipe des Warrenix reviennent à 3-2. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. On a pu le voir, de bonnes stratégies proposées par cette équipe des Warrenix pour leur permettre de revenir petit à petit face à leurs adversaires. Vous avez vu le PU de chez Optic. Il s'appelle Zuma. Oui, tout le monde a vu hein. De toute façon on s'en doutait. On s'en doutait déjà. Voilà, on revoit ce double kill hein, somptueux de la part de Laylay. Qu'est-ce que tu penses de Melios Sharpness pour remplacer Ako? Melios, mais sérieusement, après voilà. Ce top EU là, ce top apéro surtout. Melios c'est top apéro. Non, bah du coup non, vos matchs sont déjà commencés, Sharpness aussi. Hein. Du coup tous les matchs sont en train de se jouer, donc on caste qu'un match par soir hein, les gars. On caste qu'un match par soir.
Et du coup après on se charge de faire les classements, de tout sortir avant d'aller se coucher pour que vous ayez ça le plus rapidement possible en tout cas. Et pour le moment les joueurs... Ouh là 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 là, Gunstreak qui a pris il me semble une balle de scope à l'open. Mais il n'est pas tombé. On enchaîne bien. Cette fois ça passe pour Gunstreak. Situation de 3v3. Car les joueurs de cette équipe des Vendetta, même s'ils avaient concédé à l'open kill, avaient réussi à faire la différence. Et à présent... On va essayer d'amorcer la bombe du côté de Gunstreak. On peut le voir par le biais de la mini-carte. On attaque full back. Et attention, attention. Il faut vite prendre des infos sur cette bombe. On s'est mis à 3 rapidement en place. On va essayer d'avoir la ligne bien sûr. Ouh, Gunstreak, il vient de voir son adversaire. Et on le call. Et on le call. Aïe 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 aïe, Gunstreak. Les balles qui passent juste à côté de KingDex. Et le break conservé par cette équipe des Vendetta. Et qui vont mener sur le score de 4-2 dans cette recherche et destruction. Sachant qu'un caster est assigné à une ou deux poules. Deux poules. Du coup on a assigné à 2 poules, moi c'est la GH. Donc voilà, on a mis comme ceci en place, on a moins de problèmes. Les arbitres se chargent également de tout ceci. Si vous avez des questions, il faut les poser à l'arbitre. Il fera une joie de vous répondre. Même si certains, voilà... on nous demande quand même, alors voilà, je vais vous le dire en stream, mais voilà, je pense que vous allez vous taper des barres. Mais quand on nous demande, excusez-moi, j'ai pas la compo de Exan. Donc là, on se pose quelques questions quand même. Les joueurs, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah, KingDex. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait louché un Gunstreak dans cette phase de jeu. Et du coup, ça fait 4-2. 4-2. J'ai vu Reska arbitre. Non, il n'y a pas de Reska. Il n'y a pas de Reska qui arbitre. J'espère te voir next LAN du côté de la UL peut-être, mais pas du côté de la SFCO, ça c'est sûr. Et du coup 4-2, les joueurs de cette équipe des Vendetta qui ont une balle de 5-2. On va essayer de faire la différence au niveau de ce BPA. Peut-être pour aller s'emparer des lignes pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Warnix bien en place avec Rikovs. Le double kill de la part de Rikovs au niveau de ce middle card. Bien épaulé de KingDex. Akashi va se faire rusher, la chasse à l'homme est lancée, mais Wickers va tout de suite venir l'épauler. Les deux joueurs de cette équipe des Vendetta s'en sortent plutôt pas trop mal dans cette phase de jeu. Ils avaient perdu 3 de leurs coéquipiers. Et du coup ils ont réussi à prendre 2 kills par la suite. Ils se sont rassemblés tranquillement. On va essayer de prendre un nouveau kill. Mais voilà, on est en place, on s'est rassemblés également. À présent, situation de 2v2. 2v2, Twanou et DeKongTK face à Wickers et Akashi. La phase défensive de Twanou qui regarde un peu dans tous les sens. On va agresser middle cart. Voilà, on va peut-être un peu trop vite. On a grillé quelques étapes Attention du côté des joueurs des Warnix. Le choix stratégique s'est proposé sur le BPA. Côté des joueurs des Vendetta, attention, on va arriver très vite, la bombe va être sûrement amorcée. Et il ne pourra pas amorcer parce que Twanou était en place. Et Akashi vient de voir son adversaire, ça risque d'être compliqué, on est deux à la ligne. Il va sortir le Séraph, il va tenter le premier kill de la part de Akashi qui vient prendre le meilleur sur son premier adversaire. Aïe aïe aïe, bad timing pour Akashi, il aurait pu le faire. Et DeKongTK va décider de reculer, c'est très bien joué de la part de DeKongTK. Et ça fait 4-3 en faveur des joueurs des Vendetta. Mauvaise gestion de ce Séraph, il aurait pu le faire. Même Akashi, ça n'a pas fonctionné face aux joueurs des Warnix dans ce match. Non, pourquoi pas toi, je m'en fous. Oh là là, ils sont en train de ils vont se battre dans l'herbe sur le stream. Et du coup, pour le moment 4-3 du côté des joueurs des Vendetta qui vont se retrouver en phase défensive. À présent, les joueurs de cette équipe des Warnix, 1-2-7 pour Gunstreak qui va falloir vite corriger tout ceci. Et toi, nous, 3-7. Pour le moment, c'est les bémols du côté de cette équipe des Warnix. Naël qui a peut-être agressé un peu vite. Aïe aïe aïe, Naël qui va prendre l'open. Grosse erreur de la part de Twanou. Il a mis quelques balles à son coéquipier. Non, je caste qu'un match à Oxity. On a signé à chacun des poules. Donc on caste qu'un seul match par soirée. En 4 matchs en tout, ça fait ça. Et pour le moment, après en situation de 3v3, oh gros. Un gros timing pour Twanou là dans cette phase de jeu pour prendre le meilleur sur KingDex, lui permettant en tout cas de prendre la situation de supériorité numérique. On peut amorcer cette bombe rapidement du côté de Twanou. Gunstreak s'est mis au niveau de ce middle cart. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur positionnement. Rikovs lui s'est mis au niveau du top. Voilà, on va essayer de prendre des informations. Double bad timing, c'est super sympa ça. Et Akashi va sûrement en profiter pour prendre l'open. Voilà, c'est très bien fait. Nether prend le meilleur sur Rikovs. Et ensuite Gunstreak il est un peu derrière.
va essayer de prendre l'info, surtout au niveau du middle cart. Attention, il va arriver au niveau de derrière lui, normalement au niveau de la window. Nether peut-être pour arriver sur cette bombe. Il va aller un peu vite Nether. Et voilà, il a voulu aller un peu vite Nether. Il a cramé quelques étapes en voulant accélérer le mouvement. Ça a permis à cette équipe des Warrenix de revenir à 4 partout. Mais rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Les joueurs des Warrenix ne sont guère loin de leurs adversaires. Aïe 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 aïe. Les joueurs des Vendetta ont loupé le coche. Gunstreak qui va prendre un gros kill sur son adversaire, qui a louché aussi quelques balles. Mais voilà, quand on prend pas le temps de prendre les informations dans les corners et autres, voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. Et il me semble que c'est Nether, si je dis pas de bêtises, qui a confondu vitesse et précipitation dans cette manche numéro 8. À présent, les joueurs de cette équipe des Warrenix vont être en phase offensive. Et attention, gros duel sur le BPA. Et c'est Lele qui va prendre l'open. Très bien joué de la part des joueurs des Warrenix. Pour le moment, défensivement, ça fonctionne bien. On a sorti le batterie du côté des Wickers assez bêtement. Pour le moment, Nayel va se retrouver complètement weak au niveau de ce middle cart. Et le top va être laissé filer par Kingdex. On va essayer de prendre quelques informations à présent. Situation de 2v3. Un batterie gâché inutilement de la part de cette équipe des Vendetta. Attention, peut-être serait-ce le tournant de cette carte. Les joueurs des Warrenix sont en train de totalement se refaire face à leurs adversaires des Vendetta. Rien n'est joué dans cette carte. Et tout reste à faire sur Frequency. Pour le moment, à léger avantage du côté des joueurs de cette équipe des Warrenix sur la supériorité numérique dans cette manche. Attention, on a pris une information du côté de Kingdex, on a pris quelques infos également du côté du joueur de cette équipe des Warrenix. Attention, Nayel vient prendre le meilleur surtout à nous. On va essayer de prendre les infos et d'agresser ce BPA. On est à 2 rassemblés. Le boost d'armure mis assez bêtement, je trouve aussi. Pour moi c'est un boost assez bête. J'ai vraiment l'impression qu'ils font vraiment beaucoup trop d'erreurs ces joueurs des Vendetta dans cette phase de jeu. On a pu le voir, un batterie gâché bêtement. On a voulu confondre vitesse et précipitation. Un Séraph également gâché. Et là il me semble qu'on a eu un petit boost d'armure du crash qui a été très mal utilisé en situation de 2v2. On voulait absolument gagner cette manche. Et du coup on a cramé tout ceci. Ouais, le crash il reste un tempeste ici. Donc je suis pas sûr qu'on peut-être avec un kill ou deux du côté de Nether on aura un Gravity Spike. Ici on a encore un batterie, un Séraph. On a encore un crash qui va être mis et le win. Attention, là ça peut faire très mal du côté de cette équipe des Warrenix qui sont en phase offensive. On va directement agresser ce BPB. Attention, on va prendre le temps de se régénérer. Le batterie est de sortie, Gunstreak qui va sortir également le Séraph. On a sorti tout ce qu'on a dans la besace. Du côté de cette équipe des Warrenix, on va en terminer dans cette recherche et destruction. On veut montrer quoi on est capable face à cette équipe des Vendetta qui a loupé le coche. Le batterie qui fait très mal pour le moment. On va essayer de passer au niveau du middle cart et ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Warrenix, contre toute attente, eux qui étaient menés sur le score de 4-2, sont totalement wake up et remportent cette SND sur le score de 6-4. C'est incroyable, ce match est complètement fou. Et en rebondissement entre ces deux équipes. Et voilà, DKongTK qui a agressé avec son batterie, qui a pris toutes les infos possibles et inimaginables pour permettre à son équipe de faire la différence. Et voilà, Nayel qui a voulu peut-être aller un peu vite dans son move également. Et ça fait 1 partout. Nous allons jouer donc un contrôle entre ces deux line-up. Aïe 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 aïe, le contrôle entre ces deux équipes qui est en train de se préparer. Je vais regarder quand même ce qui se passe. J'essaie de regarder tout ce qu'il en a d'équipe, sauf du coup c'est pas DPU. Alors il y a certaines personnes qui... J'essaie de regarder un peu les résultats. J'essaie de regarder un peu tout ce qu'il en est. On va mettre donc du coup la prochaine carte. Donc la prochaine carte ce sera donc un contrôle qui va se jouer sur Gridlock pour le moment. Partout entre ces deux équipes et c'est parti à présent sur un contrôle qui va permettre à l'une de ces deux équipes de s'imposer et en tout cas de se départager dans ce best of 3 entre les joueurs des Warrenix et les joueurs des Vendetta. Dernière carte entre ces deux line-up.
Le choix des spécialistes, bien sûr Warenix à gauche, Vendetta à droite. Il me semble qu'on a repris tout de suite les sides. Donc n'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics sur le chat. Pour le moment un partout, un score de parité entre ces deux équipes. C'est un new compte ECC Live, c'est ECC Stream. Donc du coup, alors ils sont pas inversés, donc je vais réinverser les overlays. Salut Schizo, et du coup ouais c'est ECC Stream, donc c'est là où il y a tous les matchs stream qu'on met sur Twitter. C'est comment dire, l'ancien compte Tac League qu'on a réutilisé on va dire pour justement pas bourrer d'informations et juste mettre le suivi de l'événement sur ECC sur ECCFR, du bas FR. Donc du coup hein, pour le moment on va essayer de mettre de l'agressivité. Déjà 2 tirs ont été récupérés par cette équipe. Ah non excusez-moi, j'ai dû me planter. C'est bien Vendetta à gauche hein, c'est bien ça. Vendetta sont bien à gauche et pour le moment du côté de cette équipe du côté de cette équipe des Warenix, on a eu quelques difficultés à défendre. Et là on a changé de stratégie. On s'était rassemblé sur ce BPB du côté des joueurs des Warenix. On s'est fait directement brain un peu. Voilà, on est parti directement sur le BPA. On va mettre du contest, on est très très haut. Et le deuxième tir déjà récupéré sur le BPA. Ça va très très vite hein, du côté de cette équipe des Vendetta. On ne veut pas laisser un seul espace à l'adversaire. Peut-être le punch de la part de Nether, non ça ne marchera pas. Du côté du joueur des Vendetta, on va essayer de se mettre directement sur le BPB. On est déjà bien en place. Le premier kill pris par Akashi. Akashi il sait que ça arrive. Et Akashi le magnifique turn sur des Kung TK. Et ça fait déjà 1-0 du côté des joueurs des Vendetta qui démarrent très très fort ce contrôle. Face à une équipe des Warenix complètement désabusée, qui a eu énormément de mal dans cette défense et s'est fait bouger très très rapidement. Grosse performance du côté des joueurs des Vendetta. On a montré de quoi on était capable dans cette première manche de contrôle. Attention, car on a pu le voir, quand les joueurs des Vendetta sont en train de faire la différence assez largement, comme dans la recherche et destruction précédente, ils se font surprendre par une équipe des Warenix. Donc ça peut arriver à tout moment, n'hésitez pas à rester connecté avec nous. Et pour le moment 1-0 du côté des joueurs des Vendetta sur ce contrôle. Maintenant, comment vont pouvoir procéder les joueurs de cette équipe des Warenix dans cette seconde manche? Ce sont eux qui sont en phase offensive. Le BPA choisit logiquement d'entrée de jeu la stratégie défensive du côté des joueurs des Vendetta. C'est à 4 de ce BPA et pour le moment la différence est en train de se faire du côté des joueurs des Warenix. Le premier kill pris, c'est bien joué de sa part. On va essayer d'agresser avec le punch de Dekong TK qui vient faire la différence. Dekong TK il va avoir un rôle hyper important d'entrée de jeu, être le slayer de cette équipe. C'est dommage, il a reculé un peu, il s'est mis un peu sur le reculoir. Il a voulu pré-shoot un King Dex mais ça n'a pas fonctionné. On a mis directement du contest du côté de Gunstreak. Gunstreak peut-être pour aller chercher l'adversaire, ça marche bien. Du côté de Gunstreak qui va réussir à s'en sortir. On ne sait pas quel miracle. Il va tergiverser un peu, on va prendre les informations. Gunstreak en compagnie de Laylay et ça fait -2 du côté de Laylay. Et du coup on est parti pour les Warenix. Les Warenix viennent de s'imposer sur ce BPA. Attention, ce sont eux qui sont en avance en termes de kills face à leurs adversaires des Vendetta. On va mettre de l'agressivité du côté d'Akashi avec un punch somptueux pour faire tomber Laylay. Et on est en place défensivement sur ce BPB. On a décidé d'aller chercher très haut leurs adversaires du côté des joueurs des Vendetta. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite et trop haut, car en termes de kills on est toujours derrière. On a mis quelques balles du côté d'Akashi. On vient de se faire push. Malheureusement il était complètement encerclé. Le seul choix n'était que de mourir du côté d'Akashi. Wickers qui fait un très bon kill également. Le travail du côté de King Dex peut-être pour avoir un respawn beaucoup plus sûr. Mais pour le moment la grosse agressivité proposée par les joueurs de cette équipe des Warenix est assez surprenante. On n'arrive pas du tout à se rapprocher de ce BP. Bad timing tout de même pour Wickers dans ce corner. Mais les coéquipiers sont là. Les trade kills sont en faveur de cette équipe des Vendetta. Pour le moment défensivement c'est somptueux du côté des joueurs des Vendetta. On domine à présent l'adversaire. Ça se joue à un petit kill. On n'arrive pas à se rapprocher de ce BPB du côté des joueurs de cette équipe des Warenix. On joue les kills du côté de Toinou. Il n'est plus qu'à 10 PV. Là on est en train de vraiment jouer les kills. Et là il va envoyer ses keystricks. Attention, c'est une information importante. On risque de vouloir agresser l'adversaire très vite. C'est en fin de manche, il reste 1 minute. Laylay qui vient de sortir un double kill. On va vouloir montrer de quoi on est capable dans cette manche du côté des joueurs des Warenix. On veut aller chercher les joueurs des Vendetta au niveau de ce BP. On va essayer de défendre très haut sur la carte du côté des joueurs des Vendetta, comme à l'accoutumée qui nous propose habituellement. 3 kills d'écart entre ces deux équipes. Pour moi on a envoyé un keystrick assez bêtement. On l'a envoyé peut-être un peu trop tôt dans cette manche du côté
des joueurs des Warrenix. Un peu trop tard, pardon, excusez-moi. Petite balle pour faire tomber Nayel. On va mettre de l'agressivité, on va essayer de garder le contest, mais on n'y arrive pas. On est beaucoup trop en place du côté des joueurs des Vendetta. On n'arrive pas à agresser. Et Toinou qui avait débloqué son hélico. Il aura quasi aucun kill. Les joueurs des Vendetta vont sûrement s'imposer dans cette manche. Aïe 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 aïe. Double erreur du côté des joueurs des Warrenix qui coûte cher. On va mettre de l'agressivité cette fois sur ce BP. Peut-être pour faire la différence. 4 kills à 5. 1 kill d'écart entre ces deux line-up. On va garder le contest hein, du côté de Laylay. Laylay qui est en place sur le bataille. Pourquoi ce double triangle Laylay? Gunstreak seul maintenant face au reste du monde. Donc droit à l'erreur. Gunstreak peut-être pour faire la différence. Non, il va réussir tout de même prendre un kill. Mais pas le second. Il y en avait encore 4 à prendre par la suite. Et les joueurs des Vendetta qui mènent à présent sur le score de 2-0 face à une équipe des Warrenix complètement désabusée qui viennent de perdre, je pense, la manche qu'il ne fallait pas perdre. Car le break est déjà réalisé du côté de cette équipe Vendetta eSport. Pour le moment, très bien en place. La structure suisse qui arrive à faire la différence avec un gros slay de la part de Nether. Encore une fois, bien en place avec sa SOG. Shoot radical de sa part. Et qui permet aux joueurs des Vendetta de mener 2-0 et de faire le break dans ce contrôle. À présent, les joueurs de cette équipe des Vendetta avec des joueurs comme King Dex qui peuvent faire la différence à tout moment, individuellement mais aussi un collectif ou en couleur et magnifiquement bien négocié pour le moment. Les joueurs des Warrenix, on sent qu'il y a 2-3 petits défauts. On voit Rikovs en 2-9. Kashi hein, qui a sorti le Seraph, le -3 d'entrée de jeu. Le BPA est quasiment récupéré. Ça me paraît compliqué. On va essayer de se positionner. On a un crash. Le Seraph est sorti. On va réussir à le faire tomber du côté de Toinou. Le BPA est déjà récupéré du côté des joueurs des Vendetta. On va, je pense, accélérer le mouvement du côté des joueurs des Vendetta. On a pu le voir hein, lors de la première manche qu'ils étaient au-dessus de leurs adversaires dans l'agressivité. C'est encore une fois bien mis en place. Et en termes de duel, les joueurs des Vendetta largement au-dessus des joueurs des Warrenix. On l'a ressenti déjà précédemment sur la fin du point stratégique. C'est exactement le même scénario. Le bon timing, Wickers avec le -4 avec le batterie. Somptueux Wickers et ses coéquipiers qui sont en train de mettre à mal la défense de cette équipe des Warrenix qui n'a plus le choix et qui doit se mettre en place sur le DPB. Mais on est beaucoup trop loin, beaucoup trop fort, beaucoup trop du côté de cette équipe des Vendetta qui s'impose sur le score de 2-1 face de 2-1 pardon. Face à une équipe des Warrenix qui n'ont pas démérité mais ça n'a pas suffi. Et voilà, on revoit un Wickers sortir le -4 aux batteries. Magistral Wickers. Oh, ok. Il a de la chance, mais la chance sourit aux audacieux. Et du côté de Wickers et ses coéquipiers, ça leur a permis de remporter ce match. Salut, bon commentaire, il faudrait que tu formes un duo pour donner encore plus de vie. Le problème c'est qu'en fait, je ne trouve pas de duo. À chaque fois, voilà, c'est que des personnes novices, on va dire, qui démarrent et c'est pas pareil, on va dire. J'avais un duo à l'ancienne sur Infinite Warfare, c'était super cool. Mais merci du conseil, ça fait toujours plaisir, Sined. Merci en tout cas à tous. Alors, hop là. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce stream. On vous met tout ceci le plus rapidement possible sur YouTube. On va essayer de faire au plus vite également pour avoir tous les résultats, vous sortir les classements avec Mogan et vous mettre tout ceci sur le Twitter qui est juste en dessous. @ecc-fr. N'hésitez pas à rester connecté. Demain, s'il y a la mise à jour, on décalera les matchs au mercredi. Ne vous en faites pas, on prend soin de vous chez ECC. Merci à tous et à toutes et puis à la prochaine. Bye bye.